Salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes prêts pour commencer la géométrie de ce semestre. Allez-y, la première leçon de géométrie, type des angles et la relation entre les angles. D'abord, comme définition, c'est quoi un angle? L'angle est formé de deux côtés. Ces deux côtés sont les demi-droites qui se coupent à un sommet, à un point. On a ici la demi-droite BA et la demi-droite BC. Les deux demi-droites se coupent en B. Donc, pour dire qu'on a un angle, on a deux demi-droites qui forment les côtés de l'angle et un sommet qui est B. Pour donner un nom à un angle, on donne le nom selon le sommet. Qui est le sommet dans l'exemple suivant? C'est le sommet B. Donc, c'est l'angle B. Ou bien, on dit c'est l'angle ABC ou bien l'angle CBA. Donc, pour donner un nom à un angle, ou bien on utilise une seule lettre qui est le sommet, la lettre du sommet, ou bien on utilise les trois lettres de l'angle, les trois lettres qui forment les deux demi-droites qui sont les côtés et le sommet. Mais toujours, le sommet va être au milieu. A, B, C ou bien C, B, A. Donc, le sommet, c'est la lettre qui se trouve au milieu. Voilà, c'est l'angle B. Arrivons maintenant à la mesure d'un angle. En général, pour mesurer un angle, on utilise le degré. L'unité de mesure d'un angle, c'est le degré. Mais parfois, comme on a déjà pris dans l'algèbre, on a les nombres rationnels. Les nombres rationnels, c'est-à-dire on a des nombres décimaux à virgule et parfois les virgules sont périodiques ou bien infinies. Donc dans ce cas-là, comment on va présenter d'une façon simple ou bien d'une façon réduite les nombres, les mesures des angles? C'est pour cela qu'on a trouvé une relation entre le degré, la minute et la seconde. Ce sont comme dans l'heure. Alors, 1 degré égale à 60 minutes. 1 degré fois 60 égale 60 minutes. Et pour se passer à seconde, on fait fois 60 de nouveau. Donc, 1 minute égale 60 secondes. Alors, on a 1 degré qui est égal à 60 minutes et la minute est symbolisée par l'apostrophe, 60 apostrophe, et 60 minutes fois 60 va être égal à 3600 secondes. Et la seconde est symbolisée par les deux apostrophes. Donc 1 degré égale 60 minutes égale 3600 secondes. La minute est par apostrophe et la seconde par deux apostrophes. N'oubliez pas que de degrés à minute, je fais fois 60. De minutes à seconde, je fais fois 60. Alors, de degrés à 60, on fait fois 3600. Mais bien sûr, on ne va pas voir ça comme ça dans l'examen ou bien dans l'exercice. On peut vous donner, par exemple, la mesure de l'angle 56 degrés, 10 minutes et 48 secondes. Cet angle est égal en degrés simples 56,18 degrés. C'est la relation, ou bien comme ça, on peut voir la mesure de l'angle par deux formes, ou bien par degrés simples comme 56,18 degrés, ou bien en degrés minutes et secondes qui est égal à 56 degrés, 10 minutes et 48 secondes. Comment on peut trouver ça par calculatrice? Dans la calculatrice, on va trouver ce bouton-là où on a degrés, apostrophe, apostrophe et apostrophe. Donc, on peut écrire sur l'écran de la calculatrice le nombre en degrés, minutes et secondes. Et à chaque fois, on touche ou bien on clique sur ce bouton-là. Donc, comme l'exemple suivant, j'ai écrit 56 degrés, 56 et je clique sur le bouton apostrophe, puis j'écris 10 et je clique sur le bouton apostrophe et à la fin 48 et on clique sur le bouton apostrophe. Donc, et puis on clique sur égal. Donc la calculatrice va me donner, voilà, c'est la forme qui va, la calculatrice se transforme en elle. On va avoir 56 degrés, 10 minutes et 48 secondes. La calculatrice va transformer cette donnée à la forme de degrés, minutes et secondes. Si on va voir cette forme par la forme de degrés simple, pas avec minutes et secondes, je veux voir seulement l'angle en degrés simple. Donc on clique de nouveau ou bien
sur le bouton égal ou bien sur le bouton apostrophe, selon la calculatrice. Il y a quelques calculatrices qui transforment la forme de degrés, minutes, secondes par le bouton SD ou bien par le bouton apostrophe de nouveau. On peut cliquer sur le bouton apostrophe de nouveau pour avoir la forme en degrés simples. Donc c'est 56,18 degrés. Arrivons au type des angles. On a le premier type, c'est l'angle nul. Comme on voit par la figure, cet angle est formé de deux côtés qui sont confondus. Le côté AB et le côté CB, ce sont deux côtés confondus. Alors les deux côtés de l'angle sont l'un sur l'autre, l'un est collé à l'autre. Donc cet angle est appelé angle nul et sa mesure égale à 0 degré. Le deuxième type, c'est l'angle aigu. Dans cet angle, ou bien ces angles, on a infinité des angles aigus. Ces angles sont formés des angles dont la mesure est plus grand que 0 degré et plus petit que 90 degrés. Donc le 15 degrés c'est un angle aigu, le 2 degrés c'est un angle aigu, le 27,48 c'est un angle aigu, le 89 c'est un angle aigu. Donc tous ces angles sont des angles aigus. L'angle droit, c'est un angle où la mesure est égale à 90 degrés. C'est un angle fixe, il n'y a pas compris entre, c'est un angle qui est égal à 90 degrés. Et cet angle, il est spécial car il a un symbole. Cet angle possède un symbole, c'est voilà, le carreau noir, c'est le symbole de l'angle droit. Quand on trouve sur la figure ce symbole-là, donc tout de suite on peut savoir, on peut analyser qu'on a un angle droit. Maintenant, l'angle obtus. L'angle obtus est un angle qui est plus grand que 90 degrés, mais plus petit que 180. Alors c'est un angle compris entre 90 degrés et 180. Alors on peut dire que par exemple il est égal à 91 degrés, à 110 degrés, à 170 degrés, à 179,5 degrés. Ce sont tous des angles obtus. Et on a maintenant l'angle plat. Cet angle est un angle qui est égal à 180. Voilà, alors on a deux types d'angles où l'angle est fixe. L'angle droit est égal à 90 degrés et l'angle plat, comme la figure suivante, est un angle qui est égal à 180. Angle plat, c'est comme le plat par lequel, ou bien dans lequel on mange. C'est le plat à la forme d'un plat. C'est pour cela il est égal à 180 degrés. Et enfin, on a l'angle entrant. Cet angle, le côté final de cet angle, ou bien le deuxième côté de cet angle, semble qu'il va revenir au point de départ. Alors le côté BA ici semble qu'il va retourner pour revenir au point de départ, au point C ou bien au côté BC. Donc c'est pour cela on l'appelle angle rentrant. Il va rentrer au point de départ. Cet angle, il est plus grand que 180 et plus petit que 360. Alors cet angle est compris entre 180 et 360. Parlons maintenant des relations entre les angles. On a plusieurs relations entre les angles. La première relation, c'est les angles adjacents. Deux angles sont dits adjacents si on a un côté commun, comme la figure suivante. On a l'angle ABC et on a l'angle ABD. Les deux angles ont un côté commun, c'est le côté AB, ou bien la demi-droite AB, ou bien BA. Alors, deux angles adjacents ont un côté commun et bien sûr ont un sommet commun. Le sommet B, c'est le sommet de l'angle ABC, le sommet B est le sommet de l'angle ABD. Donc les deux angles ont le même sommet et les deux angles ont le côté AB qui se trouve dans le premier et dans le deuxième angle. Donc ce côté-là est appelé côté commun. Donc chaque deux angles ont un sommet commun et un côté commun sont dits adjacents, l'un à côté de l'autre. Les angles opposés par le sommet. Quand on a la forme de X, la droite AB et la droite CD forment la lettre X, donc l'angle formé ou bien les angles formés autour de ces deux droites, ce sont des angles opposés par le sommet. Opposés par le sommet, c'est-à-dire en un sommet commun, mais chaque angle se trouve de côté.
du côté différent que l'autre, du côté opposé à l'autre. Par exemple, on a l'angle AEC, et l'angle DEB. Ces deux angles sont, ou bien ont le même sommet E, mais l'un se trouve à droite et l'autre se trouve à gauche, se trouve dans deux sens différents, dans deux sens opposés. Et de même, on a l'angle AED qui est en haut et l'angle CEB qui est en bas. Donc, on a deux angles ont le même sommet E, mais l'un en haut et l'autre en bas. Alors, se trouvent dans deux sens opposés. Donc, sont dit des angles opposés par le sommet. Ces angles ont un caractère très important. Chaque deux angles opposés sont de même mesure. Alors, l'angle AEC et l'angle DEB sont de même mesure. Et comme ça, on écrit le mot mesure d'un angle. On n'a pas besoin d'écrire le mot la mesure de l'angle AEC. Non, on peut symboliser ça par la lettre M, parenthèse, et on écrit dans les parenthèses le nom de l'angle. On peut dire l'angle E ou bien on écrit AEC. Mais ici, puisque angle E a quatre directions, alors nous sommes obligés de dire c'est AEC ou bien AED ou bien DEB ou bien BEC. On parle de quel angle E? Car l'angle E a quatre directions. C'est pour cela, ou bien qu'en conclusion, on peut dire maintenant que l'angle AEC qui est à gauche est égal à l'angle DEB qui est à droite. Ce sont deux angles opposés par le sommet et sont égaux. La même chose pour l'angle AED qui est en haut et l'angle CEB qui est en bas sont deux angles opposés par le sommet, sont deux angles ont le même sommet, l'un en haut et l'autre en bas, donc sont opposés par le sommet et égaux. La troisième relation, ce sont les angles complémentaires. Complémentaires, d'après le nom, alors il y a quelque chose qui complète l'autre. On dit des angles complémentaires pour les angles qui forment un angle droit. Chaque deux angles forment un angle droit ou bien peut-être plus que deux angles, mais en général on utilise seulement deux angles. Chaque deux angles qui forment un angle qui est égal à 90 degrés sont appelés angles complémentaires. Comme ici, on a l'angle ABC qui est égal à 60 degrés et l'angle ABD qui est égal à 30 degrés. 30 plus 60 égale à 90 degrés. Donc, on peut dire que les deux angles DBA et ABC sont deux angles complémentaires. Et on peut dire aussi que l'angle ABC est le complément de l'angle ABD, ou bien d'une façon différente, on peut dire que l'angle DBA est le complément de l'angle ABC. L'un complète l'autre. Il le complète pour arriver à angle 90 degrés. Maintenant, on a les angles supplémentaires. Supplémentaires, c'est-à-dire égal à 180 degrés. Mais on a la même idée de l'angle complémentaire. On a deux angles qui vont former un angle plat, un angle de 180 degrés. Alors, on a l'angle DBA qui est égal à 130 degrés et on a l'angle ABC qui est égal à 50 degrés. 130 plus 50 égale à 180. Donc, on peut dire maintenant que l'angle DBA et l'angle ABC, ce sont deux angles supplémentaires, car les deux angles, l'un est le supplément de l'autre, l'angle DBA est le supplément de l'angle ABC, ou bien d'une façon inverse, l'angle ABC est le supplément de l'angle ABD, car les deux angles ensemble me donnent la somme de 180 degrés. Donc, ce sont des angles supplémentaires. La dernière relation, c'est les angles autour d'un point. Voilà, on a le point B. Autour de ce point B, on a le côté BC, le côté BD, le côté BA et le côté BE. Entre chaque deux côtés, on a un angle. L'angle DBC égale à 130, l'angle DBA égale à 150, l'angle ABE égale à 50 et l'angle EBD égale à 30 degrés. Quelle est la somme des angles autour du point B? Si je veux additionner les angles DBA plus ABE plus EBC plus CBD,
150 plus 50 plus 30 plus 130, on va trouver que la somme des mesures des angles autour d'un point égale à 360 degrés. C'est l'une des règles, l'une des formules qui est très importante. Alors, la somme des mesures des angles autour d'un point est égale à 360 degrés. Arrivons maintenant, mes chers, à une note ou bien à des notes très importantes. La première note dit si on a deux angles adjacents et en même temps supplémentaires, comme par exemple l'angle DBA qui est égal à 130 degrés et l'angle ABC qui est égal à angle 50 degrés. Ces deux angles ont le côté commun AB et ont le sommet commun B. Donc ce sont deux angles adjacents. Et si j'additionne les mesures de deux angles 130 plus 50, j'obtiens 180. Donc sont aussi supplémentaires, sont deux angles supplémentaires. Alors, les côtés non communs, donc les côtés qui se trouvent chacun dans un angle différent que l'autre, comme le côté BC qui se trouve seulement dans l'angle ABC et le côté BD qui se trouve seulement dans l'angle ABD, ne sont pas des côtés communs. Le côté commun, c'est seulement AB. Le côté non commun BC et BD forment une droite. Alors, on peut dire maintenant qu'on a la droite BC. C'est une seule droite. Et en plus, on peut dire que l'angle B, c'est un angle plat, car 130 plus 150 égale 180. Donc, l'angle DBC, c'est un angle plat. Deuxième note, si les deux angles sont adjacents et en même temps complémentaires, comme la figure suivante. On a l'angle DBA et l'angle ABC. Le premier angle égale à 30 degrés et le deuxième égale à 60. Les deux angles ont le côté BA commun et ont le sommet B commun. Et en plus, la mesure de deux angles ensemble, 30 plus 60 égale à 90. Donc, sont deux angles adjacents et en même temps sont deux angles complémentaires. Donc, les côtés non communs ici, BD et BC, sont perpendiculaires, bien sûr, car l'angle entre eux, entre les deux côtés, égale à 90. Donc, on peut dire que le côté BD et le côté BC sont deux angles, ou bien sont deux côtés perpendiculaires. Troisième note, c'est la bisectrice. Je crois que c'est quelque chose de nouvel pour vous. Bisectrice, c'est une droite ou bien une demi-droite qui coupe un angle en deux angles de même mesure. Voilà un exemple. L'angle DBA égale à 55 degrés et l'angle ABC est un angle qui est égal aussi à 55 degrés. Alors, le côté BA a coupé l'angle DBC, l'angle qui est grand. L'angle DBC est coupé et partagé par le côté BA et on obtient deux angles de même mesure, 55 et 55. Alors on peut analyser ou bien on peut conclure que l'angle DBC, il était ou bien la mesure initiale de l'angle DBC était 110 degrés, 55 plus 55. Le 110 degrés est coupé en deux parties égales, en deux angles égaux. Donc, 55 égale à 55. Donc, quel est le rôle de côté BA? Quel est le nom de côté BA? Le côté BA, dans ce cas-là, c'est la bisectrice de l'angle DBC, car c'est le côté ou bien c'est la droite qui a coupé l'angle DBC en deux angles égaux. Donc, BA, c'est la bisectrice de l'angle DBC. Enfin, on va faire une application directe sur cette leçon. On va calculer la mesure de l'angle X dans chacun des cas suivants. Premier cas, ou bien première figure, on a l'angle CAD et l'angle DAB sont deux angles adjacents. Tout ça, je l'analyse d'après la figure. Je peux observer la figure et d'après la figure, je peux prendre des notes par lesquelles je fais une analyse pour la figure. Je vois d'après la figure que CAD, c'est un angle qui est adjacent à l'angle DAB, car on a le côté AD commun, et angle C, ou bien le point C, c'est le sommet commun. Il me dit dans la figure que l'angle DAB égale à 35 degrés,
Il a dit aussi une note que A appartient à la droite BC. Donc, on a un angle plat. Si on a une droite, donc on a un angle plat. N'oubliez pas ça. Et moi, je veux calculer angle X. Alors, angle CAB, c'est un angle plat. Alors, est égal à 180 degrés. Et angle CAD et angle DAB sont deux angles supplémentaires, car l'angle plat est coupé en deux angles. L'un est égal à 130 à 35 degrés et l'autre, je veux moi-même calculer. Alors, l'angle CAD est le supplément de l'angle DAB et est égal à 180 moins l'angle DAB. Donc, est égal à 180 moins 35, égal à 145 degrés. Deuxième figure, on a l'angle CAD et l'angle DAB sont deux angles complémentaires. Comment je peux conclure ça? D'après la figure, il y a le symbole de l'angle droit. Regardez bien sur l'angle A, on a un symbole, le petit carreau bleu, c'est le symbole de l'angle droit. Donc je peux conclure maintenant qu'on a deux angles complémentaires. L'angle BAD et l'angle DAC sont deux angles complémentaires. Et sur la figure, il me dit que l'angle BAD, c'est un angle qui est égal à 25 degrés. On va trouver l'angle X, qui est l'angle CAD. Donc, c'est le complément de l'angle DAB, donc égal à 90 degrés, moins 25 degrés égale à 65 degrés. Voilà, la première figure, on a des angles supplémentaires. Donc, l'angle X plus angle 35 degrés égale à 180. Donc, angle X égale à 180 moins 35, c'est 145. Et dans la deuxième figure, on a deux angles complémentaires. Donc, angle X plus 25 va être égal à 90. Donc, angle X égale à 90 moins 25 égale à 65. Dans la figure suivante, on a la forme de X. On a la droite AB et la droite DC. Les deux droites se coupent en point M. Donc, voilà, c'est ce qui est écrit au-dessous de la figure. La droite AB rencontre ou bien coupe la droite CD en point M. C'est la définition, bien, c'est la traduction de ce qui est écrit au-dessous de la figure. Et moi, je veux calculer X. On sait bien que deux angles opposés par le sommet sont de même mesure, sont égaux. Alors, l'angle DMB est égal à l'angle AMC, sont deux angles opposés par le sommet. Donc, le 2x est égal à 80. 2x égale à 80 degrés. 2 fois x égale à 90 degrés, donc je peux diviser par 2. Je prends le 2 à l'autre côté par la division comme équation. Alors 80 divisé par 2 égale à 40. Donc le x égale à 40. Alors l'angle DMB égale à 2 fois 40 égale à 80. Donc il est égal à son opposé par le sommet qui est l'angle AMC. La dernière figure, on a un point M et autour de ce point, on a plusieurs angles. On a l'angle CMB, on a l'angle CMA et on a l'angle AMB. Et je remarque bien dans la figure, je regarde bien la figure et je trouve qu'on a l'angle X qui est répété dans deux parties, dans deux angles. Et on a un symbole comme l'étoile qui se trouve dans les deux angles, CMA et AMB. Alors, quel est le rôle de droite AM, pardon? La droite AM, quel est son rôle? Quel rôle ou bien quelle tâche joue cette droite? Une droite qui a partagé un grand angle en deux angles égaux. L'angle CMB, il est partagé dans ce côté-là en deux angles égaux. CM1 égale AMB. Comment je peux savoir ça? D'après la figure. D'après la figure, on a la lettre X ici, elle est la lettre X ici. On a le symbole étoile ici et le symbole étoile là. Donc, les deux angles sont égaux. Donc, AM, cette droite, ou bien cette demi-droite, ou bien ce côté-là, est la bisectrice de l'angle CMB. Et moi, je veux calculer X.
Et on a comme définition, ou bien on a comme règle, que la somme des angles autour d'un point égale à 360. Donc 140 plus x égale à 360. Voilà, on a une équation et voilà l'algèbre. L'algèbre est avec nous toujours, toujours, toujours. Et surtout la leçon de l'équation est avec nous toujours. On trouve que x plus 140 égale à 360. X plus x, c'est 2x et plus 140 égale à 360. Donc, je prends maintenant le 140 à l'autre côté de l'égalité pour arriver à la fin à trouver x seul égale à combien. Donc, je prends le 140 à l'autre côté. Il était plus, il va par le moins. Donc, 2x égale 360 moins 140. Alors, le 2x égale à 220. Et maintenant, je prends le 2 à l'autre côté pour arriver à x seul, pour arriver à x égale. Donc, je prends le 2 à l'autre côté par la division. Donc, x égale à 110 degrés. Voilà, j'ai calculé le x. Enfin, mes chers, merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris. Et n'oubliez pas de faire les exercices de cette leçon. Au revoir.